En fait, il faut savoir que moi, j'ai un parcours académique. J'ai gradué en gestion des opérations. Après ça, j'ai acquis en fait mon expérience de travail comme planificatrice de production dans plusieurs entreprises manufacturières. Il y a en fait une entreprise dans laquelle je me suis vraiment démarquée. Donc je pense que c'est cette entreprise-là en fait qui m'a beaucoup préparée. J'ai géré en fait divers projets dans cette entreprise. J'ai pris beaucoup d'initiatives, toujours esprit compétitif, toujours dans un esprit là d'amener toujours l'organisation beaucoup plus loin. Okay. L'amélioration continue. L'amélioration continue. C'est ça. Et le fait que je prenais beaucoup d'initiatives, ça faisait de moi en fait une super employée, une entrepreneur, même si moi-même je ne savais pas oui, c'est vrai. Que j'étais rendue en fait, que j'étais une entrepreneur. En fait, je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Okay? Donc, premier signe, c'est vraiment en fait une personne qui aime prendre les initiatives. Deuxième signe, en fait une personne qui a cet esprit-là de compétition, donc toujours vouloir performer, toujours être, toujours en fait vouloir se surpasser, aller toujours en fait au-delà des objectifs qui lui sont fixés. Donc je pense que des objectifs planifiés, genre toi tu vas au-delà de savoir. C'est quoi votre aspiration pour devenir une entrepreneur? Écoute, je te dirais que j'ai quand même un esprit assez compétitif. Ok? Assez compétitif. Et puis, j'ai toujours en fait voulu être ma propre patronne. Ok? Donc, ce qui fait que dans mes différents postes là, j'ai toujours en fait donné mon 110%. Mais je suis toujours allée en fait au-delà des objectifs mais qu'on me fixait. Donc, dans le fond, j'ai envie de dire que c'est ma personnalité qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup en fait changé d'emploi, j'ai beaucoup changé d'entreprise pour acquérir en si peu de temps de l'expérience et j'ai aussi envie de rajouter ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui aime se surpasser. Donc je pense que c'est vraiment cette combinaison des deux éléments qui m'a amenée à ce que je sois une super employée, une entrepreneur et plus tard faire le switch. C'est bien, c'est parfait. Alors, Flora, j'ai une autre question pour toi. Quel type de compétences vous a amené à développer dans les différents postes que vous avez occupés? Mais c'est sûr qu'en fait, les compétences techniques m'ont beaucoup aidée. Non seulement, mais je suis passionnée par mon travail, donc bac en gestion des opérations. Le fait que je maîtrise en fait les processus opérationnels de façon globale, la connaissance des systèmes ERP. Mais ce qui m'a en fait beaucoup plus aidé, ce sont les compétences transversales. Donc savoir en fait écouter les gens, savoir les mobiliser et tout ça. Donc je pense que c'est cette combinaison-là, donc technique et transversale. Je te dirais que le risque qu'on peut prendre lorsqu'on est une entrepreneur, c'est vraiment de s'assumer. En fait, vraiment d'assumer sa personnalité. Parce que au début, je t'ai dit que un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a un esprit compétitif, une personne qui aime prendre des initiatives. Donc là, le risque, c'est vraiment d'assumer qui on est. Parce que ça peut soit faire
froisser tes collègues. C'est vrai. Parce que même quelqu'un, quand il donne un discours, déjà, c'est comme ça prend du courage pour faire ça. Imagine-toi Tout pour à fait. gérer Ouais. un système ou Tout à c'est fait. ça, ou prendre la responsabilité. C'est vraiment, Donc, c'est pas facile. Je comprends. donc, C'est bien, c'est d'assumer parfait. sa personnalité. C'est parfait, merci beaucoup, merci. C'est un risque, c'est un risque. C'est un vrai risque, honnêtement, oui. C'est vrai, on le dit pas peut-être, mais à l'intérieur, il est là. Exact. Le risque, il est là à l'intérieur. C'est ça. c'est La parfait. peur. La peur, exact. Merci beaucoup. Un entrepreneur, c'est une responsabilité finalement. C'est pas- En fait, si je prends par exemple le projet dont je vous ai parlé au début, dans cette entreprise manufacturière qui n'utilisait pas très bien son système ERP, au début, mais lorsqu'on avait monté les projets, je n'avais pas bien pris le temps d'expliquer aux gens le projet. Okay? Donc, au début, on était confronté à une résistance au changement. Les gens ne voulaient rien savoir. Donc, première phase, échec. Après ça, deuxième, j'ai en fait adopté mon style. Parce que tout est toujours dans l'approche, dans le style. Okay? Si j'arrivais comme, ok, regardez, aujourd'hui, on fait ça comme ça, les gens ne vont pas te suivre. Ouais. Alors, donc de cette erreur, nous avait beaucoup appris. Parfait, excellent. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? C'est-à-dire, est-ce que, ok, tu m'as dit genre, t'as pas pris le temps qu'il faut pour expliquer ça aux employés, aux parties prenantes? Si tu veux que je te raconte une blague là, Non, ok, oui. bon. J'ai là, par exemple, à un moment donné, il y a un superviseur de production qui nous avait dit, mais moi j'ai pas besoin d'utiliser le système, on a monté les commandes. Alors, donc l'approche en fait, comment est-ce que nous avons en fait, dans le fond, là, l'approche qui nous avait permis d'aller de l'avant, Ok. c'était de comprendre ces employés-là, ces superviseurs-là, et de leur accompagner pédagogiquement. Ok, ouais, je comprends. Mais donc, il fallait faire ça. Comment vous avez développé des stratégies pour engager les parties prenantes de manière efficace? Alors, je vais te parler en fait d'une belle entreprise. Je pense que je l'ai dit au début d'entrée de jeu. Donc, c'est une belle entreprise manufacturière qui m'avait engagée comme planificateur de production. Et lorsque je suis arrivée dans cette entreprise-là, je voyais qu'elle n'utilisait pas correctement son système ERP. Donc, il y avait en fait beaucoup d'incohérences par rapport au système. Donc, les transactions n'étaient pas bien faites. Donc, l'une des choses était de monter des projets d'optimisation. Ok. Donc, là, il fallait d'abord faire comprendre aux employés l'utilité d'utiliser efficacement le système ERP. Donc, on a mis en place des formations pour accompagner ces employés. Oh mon Dieu, écoute, j'en ai tellement fait là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai occupé le poste de planificatrice de production dans plusieurs entreprises manufacturières. Il y a une entreprise en particulier où je me sens tellement fière. J'étais là comme planificatrice de production. Donc nous, en fait, dans notre métier, on utilise les outils informatiques beaucoup plus souvent. Ok. Donc, en l'occurrence, des systèmes ERP. Et l'entreprise avait un beau système, un système que je maîtrise vraiment à 100%. Sauf que je me suis rendu compte que cette entreprise-là, en fait, que les employés n'utilisaient pas efficacement le système. Donc, il y avait beaucoup d'incohérences
entre le travail qui se faisait physiquement versus les données dans le système. Mais par exemple, au niveau du stock, le stock Ne matche pas. mais le stock, en fait, mais ça ne matchait pas. Tu sais, Ouais. donc les quantités qu'on retrouvait sur le plancher de production physiquement versus ce qui était dans le système. Donc, il fallait monter des projets pour aider les employés. Ok. Ah Et ouais. ça, je me sens. C'est bon, c'est parfait. C'est